la chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prends pour une petite vidéo déballage d'achat que j'ai fait sur la boutique Michaels. Alors, Michaels est une boutique qu'on retrouve au Canada et aux États-Unis et où est-ce qu'ils vendent des loisirs créatifs en tout genre. Alors, peu importe ce que vous aimez, il y a des grosses chances que vous le trouvez chez Michaels. Que vous fassiez du tricot, du crochet, du dessin, de la peinture, des bijoux, du scrapbooking, des gâteaux, peu importe, il y a de tout. Et il y a aussi de la déco, du rangement et de l'encadrement. C'est vraiment une boutique extraordinaire. C'est vraiment une caverne d'Alibaba. Et c'est pas parce que je suis sur YouTube, que j'influence peut-être certaines personnes, que je ne me fais pas influencer. Et il y a des filles qui m'influencent beaucoup. Et c'est mes crafteuses d'amour. C'est ma belle Mel de Diamant Folie, ma belle Caro de Carly Angel et ma Soso de Diamant Rose qui m'influencent toujours. Qui sont des grandes tentatrices. Et justement, l'achat que j'ai fait, c'est grâce à une tentation que j'ai eue en écoutant une vidéo de ma Soso d'amour. Je ne sais pas si c'est en fait semaine passée ou en début de semaine que j'ai vu ça. Elle a montré un peu comment elle s'organisait pour ses fils, classer ses tissus et tout ça. Et elle a montré des super belles boîte pour ranger ses tissus. Et moi, vous ne le voyez pas, parce que c'est pour ça que c'est un peu dans le noir, mais mon atelier, c'est un bordel pas total. Il y a une grosse partie qui est classée, mais j'ai pas encore fini. Et je me cherchais comment classer mes tissus pour le point de croix, parce que plus ça va, plus j'en achète, parce que plus ça va, et plus je recommence à faire de plus en plus du point côté. Donc, j'ai tendance à acheter beaucoup de tissus. Et elle a présenté des boîtes en plastique. Puis je me suis dit, mais quelle bonne idée! J'ai dit, je vais la copier. Alors, je m'en suis acheté. Et tant qu'à faire une commande chez Michaels pour des boîtes, je me suis dit, ben pourquoi pas m'acheter des fils aussi. Donc, avant de vous montrer les boîtes, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en fil. En fait, j'ai acheté un peu de tout sans vraiment savoir à quoi ça allait me servir. Je suis drôle de même. Je suis vraiment, vraiment drôle de même. Alors, je vais tout vous montrer ça. Je suis vraiment excitée de pouvoir vous montrer ça. Vous allez voir, je tousse encore. Des petits résidus. J'espère que je suis enfin sur la fin. Mais, alors, c'est arrivé en deux paquets. Donc, j'ai mes fils dans ce sac-là. Comme vous voyez, j'ai quand même un peu de ça. Il y a beaucoup de bulles, là, on s'entend. Et j'ai mes boîtes qui sont dans cette grosse boîte-là. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vais commencer par vous montrer les fils que j'ai achetés. Il y en a que c'est vraiment parce que ça m'intriguait. Il y en a que c'est parce que je pensais les utiliser. Ensuite, je vais vous montrer les boîtes. Et pour finir, on va classer mes tissus dans les bonnes boîtes. Je trouve que c'est quand même un bon petit... je trouve que c'est quand même une petite activité agréable. Ça va me permettre de vous montrer rapidement un peu les toiles que j'ai. J'en attends d'autres. J'ai refait une autre commande chez Demain en Fille. Mais, on va commencer par ça. Alors, on va commencer par les bulles. Ah, par les bulles. On va commencer par les fils. Avant de commencer, je tiens à préciser que faire livrer chez Michaels, c'est quand même assez cher. Je pense que la livraison minimum est à 12,99. C'est pour ça que je me suis dit que tant qu'à faire une commande avec une livraison à 12,99,
mais je préférais avoir quand même du stock à faire livrer. Parce que, oui, ça coûte cher, mais vous l'avez le lendemain. Je l'ai commandé le mardi soir et j'ai reçu mon stock le jeudi après-midi. Donc, oui, vous payez cher, mais vous l'avez très, très, très rapidement. Par contre, alors, les fils, j'ai ça ici. On va commencer par ça ici. C'est une boîte de DMC. On va essayer de la sortir de ces bulles. Je m'excuse du bruit. Moi, je travaille surtout avec des fils chinois, je vous dirais. J'ai un peu de DMC. Je veux quand même me faire éventuellement la collection complète de DMC. Mais présentement, je travaille beaucoup avec du chinois parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Mais j'ai pris cette boîte-là, qui sont les 35 nouvelles couleurs de DMC. Donc, c'est les couleurs de 1 à 35. Et pourquoi je les ai prises? Parce qu'il y a beaucoup de modèles que je fais en point compté qui demandent des nouvelles couleurs et ils ne les font pas encore en chinois. En tout cas, moi, je ne les ai pas encore vus. Puis souvent, ben, ce que je faisais, c'est que je prenais un équivalent. Ça marche très bien. Mais j'avais le goût quand même de voir c'était quoi les 35 nouvelles couleurs. Donc, ça vient dans une belle boîte métallique comme ça. Et en arrière, on nous montre vraiment les couleurs qu'il y a dedans. Donc, la partie du haut ici, c'est surtout des gris. Ensuite, on tombe dans des verts, des beiges. Après ça, c'est comme des petits lilas pâles et avec des bleus, bleu mauve. Ouais. Alors, eux autres, ils disent, si je peux en parler. Alors, 35 nouvelles couleurs moulinées spéciales DMC. On a un diagramme fourni dedans, inclus. Puis, c'est bien sûr, les DMC, c'est des fils français. Et oui. Et voilà. Alors, ceux qui ne savent pas, la différence entre DMC et les fils chinois, c'est que les fils DMC sont plus fins un peu qu'un fil chinois. Donc, ils sont moins couvrants, mais ils sont plus résistants, je vous dirais. Pour 2 fils de chinois, souvent, il faut en mettre 3 pour avoir une équivalence en frais d'épaisseur avec le DMC. Mais moi, je trouve que pour des projets qu'on veut d'une beauté plus particulière, vraiment, que ce soit plus impeccable, le DMC est vraiment une belle option. Alors, on va l'ouvrir. Bon, ok. Alors, ça vient comme ça, une belle boîte un peu couleur bronze, pas cuivre, plus bronze. Alors, vous voyez rien, mais j'ouvre le couvercle. Alors, le couvercle, ça enlève au complet. Vous voyez, le couvercle ici est embossé avec le logo de DMC. Donc, ta-da-da! Ah! Et non, ils ont mis une mousse. Alors, on voit. Alors, c'est vraiment bien protégé, là. Alors, je vais enlever le petit carnet et voici les nouvelles couleurs. Donc, on a le numéro 1 ici jusqu'à 35. Alors, je vais essayer de vous les montrer pour que vous puissiez les voir comme il faut. Alors, c'est vraiment des super belles couleurs. J'adore ça. Là. Ici, là, la nuance est très, très subtile, là, mais c'est vraiment très, très joli. Ah, j'adore ça. Ouais. J'ai vraiment hâte de pouvoir les essayer sur mes projets et de pouvoir voir un peu... parce que souvent, ben, on finit par prendre d'autres fils. Bon, je prends souvent d'autres fils pour les remplacer, mais là, je vais pouvoir les prendre directement. Alors ça, j'ai pris la numéro 1 ici. Comme ça, oups, je suis en train de perdre sa bague. Colin. Tout de suite.
pas tout de suite à main. Je le replacerai tantôt. Alors, c'est des fils qui sont quand même, c'est des fils réguliers qui sont quand même très doux. Et vous voyez, là, ici, dans le fond, là, ils ont mis, il y a un papier collant, oups, je sais pas si c'est pas. Il y a un papier collant dans le fond pour nous permettre de les tenir, pour qu'ils tiennent debout, pour montrer en québécois. Et voilà. Alors, c'est les nouvelles couleurs. Vraiment, je suis vraiment contente. Puis, DMC fait plusieurs boîtiers comme ça. Mais ça vaut quand même assez cher. Je me souviens pas si je l'ai payé. Je pense qu'il y avait un spécial. Je pense que c'est pour ça que je l'ai pris. Mais je trouve ça vraiment le fun de pouvoir avoir directement. Est-ce que je vais les garder dans leur boîte? Je sais pas. Je sais pas encore. Mais là, c'est sûr que la boîte, peu importe ce que je fais, je vais la garder. Donc, ici, ils nous fournissent un manuel avec un rappel des couleurs. Et à l'intérieur, il y a un petit mémo. Donc, ils disent qu'avec les 35 nouvelles couleurs, ils sont rendus à 500 coloris au total de DMC. Si vous avez... Ah, je les ai-tu proches? Proche. Moi, je fonctionne beaucoup avec ces étiquettes-là. Mais dans ces étiquettes-là, il n'y a pas les nouveaux coloris. Alors, c'est un petit peu plate pour ça, mais j'imagine que ça va se faire. J'imagine que les Chinois vont finir par embarquer dans le moule et faire eux aussi les nouveaux coloris. Et à l'intérieur, oh, regardez-moi ça. Ils nous ont donné des diagrammes. Je vais y aller vite là, parce que je veux pas qu'il y ait du plagiat, là, mais je vous montre un petit coin. C'est des modèles où ils utilisent les nouveaux coloris pour faire ces modèles-là. Je trouve ça vraiment super gentil. C'est des petites attentions comme ça, là, ça prend pas grand-chose, puis ça fait toujours plaisir à tout le monde. Puis ça, c'est le fun pour des petites choses comme ça, pour faire comme des APC ou des timbres. C'est vraiment fun. Alors ça, c'est mon premier achat. Comme je vous dis, c'est assez dispendieux. Je vais vous mettre le prix dans le bas, bien sûr, comme d'habitude. Et maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là, il y a plusieurs sortes de fils. Il y en a que j'ai pris en plus qu'une quantité parce que je pense les utiliser prochainement. Il y en a d'autres que je savais pas c'est quoi, j'en ai pris juste une unité. Puis il y en a un que je me suis trompée. Moi. Quand je l'ai vu, j'ai fait comme c'est quoi ça? C'est pas ça que je voulais. Puis finalement, ben là, j'ai ça. Alors, ben, je vais vous le montrer tout de suite. C'est celui-là ici. Alors, moi, quand je l'ai, c'est le DMC E940. Alors, c'est un blanc. Vraiment, qui a l'air vraiment standard. Moi, quand je l'ai choisi, je voulais avoir un fil lumière blanc. Mais, j'ai pas pris, je crois, la bonne catégorie. Puis là, j'en ai 3. Le E940, c'est un fil à effet lumière, oui, même s'il a l'air normal, mais c'est un phosphorescent. Alors, je sais pas où est-ce que je vais m'en servir. Ça va être quelque chose à essayer. Moi, ça va vraiment être à essayer pour voir si... pour l'effet que ça fait. C'est sûr qu'il va falloir aussi que je réfléchisse comme il faut sur quoi je veux le mettre, parce qu'il faut que ça vaille la peine. Ça fait quelque chose qui peut être vraiment moins à penser. Mais sachez que ça existe, des fils phosphorescents. J'ai maintenant des fils phosphorescents, même si c'est pas ça que je voulais. Ensuite, le reste, ben, c'est sûr que moi, bon, je fais de la couture depuis
depuis des années, je compte même plus. Donc, c'est sûr que moi, tout ce qui est dessus, ça m'attire. Puis, je suis tombée dans Diamond Painting. Alors, tout ce qui brille, ça m'attire. Alors, les prochains fils, je vous avertis, c'est des fils qui brillent. Oui! Alors, je vais vous chaîner ça. Alors, là, je sais pas où que je m'en vais. Puis, sur ma feuille, ça m'indique-tu ce que je veux? Pas vraiment. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inscrire en bas le nom de ce que c'est. Parce que j'ai pris différentes collections. J'ai pris des collections métaux précieux. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai une collection aussi nacrée. Nacrée, d'après moi, c'est celle-là. Métaux précieux, j'ai l'air d'en avoir pris... Ok. Attendez, je vais peut-être réussir à me démêler, là. Là, j'en ai pris 3. Lui, j'en ai pris un. Bon. Ok. On va y aller avec la collection de métaux précieux. Je suis pas mal sûre de mon offre. Donc, il y a cette couleur-là. Là, c'est plate parce que vous la voyez mal, mais en fait, compte, c'est un rouge... pas un rouge, excusez-moi. C'est comme un mauve un peu style Bordeaux. Ah, attends, je suis capable de mettre quelque chose en arrière. Bon. Si je mets ça ici en arrière. On le voit ici un peu, là. Alors, c'est comme un fuchsia. On voit vraiment mal. Attendez, on va s'installer mieux que ça. Bon, là, je pense que j'ai le bon setup pour pouvoir bien vous montrer les fils maintenant. Avant de vous montrer les autres fils, je vous remonte la boîte ici de plus près avec les 35 nouvelles couleurs. Comme vous voyez là, ici, c'est des guéris. On a 2 ici qui sont plus comme dans les bruns. Ici, c'est un brun un peu plus comme ça, vous voyez mieux. On dirait qu'il tire un peu sur le mauve un peu. Ensuite, on a une sélection dans les verts, les jaunes orangés. Ensuite, comme un petit rouge corail, mais plus pâle un peu. Un rouge plus brique. Ici, on a une gamme de lilas mauve. Ici, c'est des mauves plus bleutés avant de tomber dans les plus fuchsia et magenta. C'est vraiment super beau. Alors oui, ça a un coût. Tantôt, je vous en parlais. Alors, cette box-là, chez Michaels, elle est à 44,99. C'est dispendieux, oui. Mais j'ai calculé que si je les aurais pris à l'unité, ça m'aurait coûté encore plus cher. Donc, je me suis dit que je m'investissais pour ces couleurs-là. Puis après ça, je verrai qu'est-ce que je fais. Et comme je vous dis, d'après moi, les Chinois, à un moment donné, vont finir par suivre avec ces nouvelles couleurs-là. Et voilà. Donc, j'en ai profité pour le faire avec ma mini-pause pour aller vraiment chercher toutes les informations que je pouvais sur les autres fils que j'ai achetés. Bon, on va recommencer par ceux que je vous ai montrés tantôt. Ceux-là ici, qui sont les Glow in the Dark ou les phosphorescents. La plupart des autres fils que je vais vous montrer sont tous chez Michaels à 4,49. Comme je vous dis, oui, c'est plus dispendieux parce que c'est des fils qui sont des fils à effet pour faire un effet. Donc, c'est un fil qui a été traité différemment. C'est sûr que vous allez payer plus cher, mais c'est le genre de fil que moi, je trouve qu'il faut avoir chez soi. Et, comment je pourrais dire ça? Parce que quand tu veux les racheter à un projet, il faut que tu puisses le voir tout de suite. Tu peux pas dire, ah, ben, je vais regarder sur le site pour savoir quel... Non, c'est le fun de dire, tu as toutes tes couleurs, puis de dire, OK, je fais des essais de couleurs. Ah oui, celle-là, ça va être beau, puis tout. Alors là, je m'en sachais quelques-uns. Je vais tout m'acheter la gamme éventuellement. Mais c'est ça. Alors ça, c'est le phosphorescent qui est le E940. C'est toutes des échevettes de 8 mètres. Donc, il y en a quand même pas mal.
Et il le met dans la catégorie effet lumière dans DMC. Mais c'est vraiment le Glow in the Dark. Alors, celle-là, j'en ai 3. Comme ça ici. Ensuite, j'ai pris plusieurs dans la gamme des métaux précieux. Premièrement, j'ai celui-là ici. Oh, on le voit bien. On le voit vraiment bien. C'est le E316 qui est 316. C'est la couleur améthyste. Et voilà, j'en ai pris 3 parce que je pense, lui, je l'ai pris pour un projet. Comme vous voyez, là, ici, les fils, c'est tout fin, c'est tout petit, tout petit. C'est vraiment pour venir agrémenter un projet, pour y amener une petite touche spéciale. C'est vraiment le fun. C'est considéré comme des fils métallisés. Et c'est vraiment dans la collection encore là, des fils à effet lumière, mais dans la collection, celle-là, c'est dans la collection Joyaux. Je me suis trompée. C'est dans la collection Joyaux, celui-là. Et voilà. Alors, la couleur améthyste rose. Vraiment, là, de toute beauté. Donc ça, je ne sais pas si ça va être lui que je vais utiliser, mais ça se peut qu'il aille dans mon patchwork des crafteuses. J'hésite encore. Ensuite, dans la collection des joyaux, j'en avais d'autres? Non, c'est le seul que j'avais. Là, on tombe dans métaux précieux. Dans métaux précieux, je n'ai pris plusieurs. J'ai pris premièrement celui-là ici. Alors, on voit vraiment bien avec la lumière que j'ai mis. C'est la couleur, c'est le E677. Ici, comme ça. Et c'est l'or blanc. C'est la couleur or blanc. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très gold. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la couleur or. Mais celui-là, je trouvais le fun. Puis quand on le regarde de proche, en fait compte, dans les fils, c'est comme mixé or et argent. Ben, ou blanc et argent et or. C'est vraiment le fun. Puis encore là, ça se défait en petits breaks comme ça ici. Donc, on peut en prendre 1, 2, 3, selon ce qu'on va en faire sur notre toile. Mais vraiment, super belle couleur. Ensuite, dans la collection métaux précieux, lui, il va pas là. J'ai pris le cuivre. Comme ça, si j'en ai pris 2 parce que ça, la couleur cuivre, c'est une couleur que j'adore. Et voilà, on voit encore là, ça brille de 1000 feux. Superbe. Ici, on voit les petits brins. Là. Ça peut vraiment faire une petite touche. Ça, cette couleur-là, là, je vois très bien dans un personnage que la personne a des yeux un peu de cette couleur-là cuivre. On met un petit fil là, juste pour amener un petit effet de lumière dans les yeux. Ça pourrait tellement être beau. Waouh! Alors, tous ces fils-là sont à 4,49. Vraiment. Ils sont au même prix. Ensuite, là, celle-là, c'est au test. Ça s'appelle, c'est le, je l'avais utilisé celui-là. C'est le E301. Ensuite, celui-là, il s'appelle Dark Gold ou or foncé. Mais il fait très, très jaune, je vous dirais. Alors, oui, peut-être, ça va être à voir. C'est moi un peu dans mes couleurs. Mais c'est sûr que quand on achète sur le site internet, c'est jamais probable à 100% les couleurs qu'on voit des fois. Mais je suis sûre que je vais réussir à y trouver une petite place pour le mettre. Très, très joli. Et celui-là, c'est le E3852. Peut-être que certains d'entre vous, vous voyez peut-être plus de place à le mettre que moi. C'est sûr qu'on a chacun des goûts différents. Mais je suis sûre que je vais réussir à y trouver une petite place spéciale. Ensuite, toujours dans métaux précieux, j'ai le E168. Celui-là, c'est le silver, le argent. Ça, c'est plus dans mes couleurs. Moi, j'adore la couleur
Je le répète souvent, j'adore le gris. C'est vraiment plus dans mes couleurs. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est passe-partout comme couleur. Vraiment, là, j'ai juste le goût d'aller broder pour pouvoir aller les essayer. Magnifique. Ensuite, j'ai-tu fini avec les métaux précieux? Il m'en reste un. C'est celui-là ici, c'est la couleur E317 et qu'ils appellent le titane. Donc, c'est un bleu grisé. Vraiment, là. Super beau comme couleur. Je trouve ça vraiment magnifique. Ça brille, là. C'est sûr que le fil, vu que c'est un style métallisé, c'est un peu rêche. Mais c'est pas doux comme un fil régulier. Puis, ces fils-là, il faut faire attention quand on les prend. Faut pas prendre de trop longues aiguilles parce que c'est sûr qu'ils vont avoir tendance à se défaire. Faut vraiment en prendre soin comme si c'était vraiment des métaux précieux, comme si c'était un objet très, très précieux. Ensuite, dans la collection, encore là, effet lumière, mais dans la collection d'époque, j'ai pris celui-là ici, comme ça ici, qui s'appelle Palissandre. C'est le E3685, encore là, à 4,49. C'est vraiment comme un, comment je pense, un Bourgogne. Moi, un Bourgogne foncé, c'est très, très joli. C'était vraiment une couleur qui m'intriguait. Elle est comme un peu métallisée, mais pas en même temps. C'est plus doux un peu comme, comme effet. Je serais vraiment curieuse de l'essayer. Ça va être vraiment quelque chose de superbe. Puis encore là, on voit ici là, les petits fils. Comme ça ici. Ensuite, dans la collection Effet Lumière, encore une collection nacrée. Celui-là, j'en ai 3 parce que celui-là aussi, je pense peut-être l'utiliser pour mon patchwork des crafteuses. C'est, il l'appelle Soft Pink. C'est vraiment, l'effet est différent. C'est comme si dessus, il y avait, on le voit mal, là. De même, il a l'air quasiment normal. Mais c'est comme, en diamond painting, on a des diamants qui s'appellent des AB, qui sont aurore boréale. Ça ressemble un peu à ça, parce que le fil a des petits reflets bleutés, des petits reflets jaunes, des petits reflets verts, selon comment on le regarde. Mais à la caméra, j'ai de la misère à vous le montrer. Dommage. Dommage, dommage, parce qu'il est vraiment beau. Ça donne un petit quelque chose de spécial sans être trop comme sans que ce soit trop non plus voyant. Et puis ça, ce numéro-là, c'est le E818. Collection nacrée. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez, moi, en tout cas, à mon retour caméra, je vois pas grand-chose. Mais, comme ça, peut-être. Ouais. Un petit peu. Mais c'est vraiment, là, ça, c'est vraiment pour donner un petit coup d'œil rapide. Et le dernier que je vais vous montrer, c'est celui-là ici. C'est dans la collection Diamant Grande. C'est un fil, il appelle ça un monobrin. Donc, c'est pas un brin qui est divisible. C'est un seul brin. Celui-là, c'est la couleur argent pâle. Et dedans, ici, il y a un 20 mètres. Donc là, je ne sais pas où est-ce qu'il est le début de ce fil-là. On va essayer de voir. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir pour vous. Chanceux. Comme ça ici. On le voit mieux ici. Et là, où est le début? C'est le début ou c'est la fin? Ah, attendez, ici. Toujours caché. Donc, c'est la couleur pas E, G168. Et voilà, ça c'est la grosseur du fil.
Donc, encore là, vous en prenez juste une petite longueur à la fois. Parce que si vous voyez ici, là, il va vouloir ici se dédoubler. Là. Comme ça ici. Mais il se brode en un seul fil. Donc, un bon 20 mètres, c'est vraiment le fun. Ça va être, je vois déjà plein de beaux projets avec ça. Celui-là, il est à 4,99 pour le diamant. Donc, je vais essayer de le remettre dans sa coche. Je vais être capable. Bien sûr, je ne serai pas capable. C'est pas grave. Je vais le faire tenir par la petite étiquette. Et voilà. Encore là, celui-là, il existe plusieurs couleurs différentes. Moi, j'ai pris argent parce que c'est vraiment la couleur que j'aime le plus. Mais je voulais surtout voir la grosseur, voir de quoi ça avait l'air. Mais comme je vous dis, quand vous tombez dans les... quand vous commencez à broder, puis que vous commencez à faire du point de croix compté surtout, puis vous décidez de commencer à faire des changements, ben c'est le fun d'avoir déjà son matériel sur place pour pouvoir déterminer à l'avance ce que vous allez prendre. Donc, si je vous remonte les fils, qui sont pas ceux de la boîte, là, mais les autres, et voilà, comme ça. Alors, vous avez des beaux fils à effet, des fils complètement différents. Je vais essayer d'en prendre d'autres une fois de temps en temps pour vraiment compléter mes collections. Il y en a vraiment plusieurs collections. C'est vraiment super vraiment de pouvoir jouer avec ces produits-là. Il existe aussi, là ça c'est la marque DMC, parce que chez Michael c'est ce qu'ils vendent. Mais si vous allez sur AliExpress, vous allez trouver d'autres compagnies qui ont des fils avec des effets lumière, des effets métallisés. Sûrement que vous allez payer moins cher aussi. Et c'est tout aussi bon. Moi, c'est juste parce que, comme je voulais avoir mes boîtes en plastique pour serrer mes tissus, j'en ai juste profité pour compléter, pour avoir une livraison qui valait la peine. Donc, vous avez vu ma belle collection de fils. Maintenant, je vais me remettre face caméra et on va regarder les boîtes que j'ai reçues. Mes belles boîtes en plastique pour serrer mes tissus. Alors, on se revoit dans 2 secondes et quart. On est maintenant de retour pour que je puisse vous montrer les nouvelles boîtes que je me suis achetées grâce à ma belle Soso. Je trouve son idée vraiment géniale. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a eu ou si elle l'a vu sur une autre place, peu importe. Mais je trouve que l'idée est vraiment super bonne. En fin de compte, c'est ces boîtes-là. Comme ceci. C'est des boîtes à l'origine qui sont utilisées en scrapbooking pour ranger les surplus de feuilles. C'est la marque Simply Tidy, peu importe. Alors, c'est une boîte de 35,8 par 36,3 cm avec un 7,8 cm de hauteur. Donc, quand même un beau format. Puis, ce qui est le fun, c'est que je vais pouvoir les empiler puis ça ne prendra pas trop de place. Je trouve vraiment le modèle super beau. Et il s'ouvre tout simplement par en avant et il s'ouvre au complet comme ça. Alors, il y a 3 couleurs de disponibles. Il y a le clair, il y a le turquoise et il y a le rose. Les 3 ont exactement la même grandeur, tout simplement. Et moi, j'ai décidé d'en prendre 6. Pour vraiment, comme je vous dis, je suis vraiment dans une période de rangement. Et vu que j'achète beaucoup de tissus, je me suis dit que c'était plus simple pour moi de faire différentes catégories. Donc, on va ranger mes tissus ensemble. Donc, on va commencer par les clairs. Puis, avant d'aller plus loin, je vais juste m'étirer un petit peu. Je me suis fait des petites étiquettes
faut mettre à l'avant des boîtes. Parce que tant qu'elle est organisée, il faut aller jusqu'au bout. Donc, j'utilise cette machine-là, comme ça ici. Encore là, que j'ai pris de ma Soso d'amour. C'est une petite machine à imprimer portative qui est avec une application qu'on peut faire directement à partir de son cellulaire. Vraiment le fun. Il y a différentes sortes d'étiquettes. Là, présentement, j'ai pris des blanches, là, mais il y en a avec des motifs. Il y en a qui sont transparentes. Donc, multi-usage. Vous pouvez étiqueter tout ce que vous voulez dans votre maison avec. C'est vraiment le fun. En plus, il y a des polices de caractère. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ça. Alors, moi, je suis allée, j'ai fait des petites étiquettes comme ça ici. Toutes petites. Comme ça ici. Alors, j'en ai, j'ai déterminé mes 6 catégories. Donc, je vais juste les mettre pour pouvoir les voir. Pour pouvoir les trouver facilement. Donc, là, je suis comme un peu penchée. Parce que si je veux être sûre que vous voyez, ben, faut que je me penche. Bon. Donc, dans les boîtes blanches, la première, je vais le coller ici à l'avant. Je vais mettre tout ce que j'ai en AIDA 11 et 14 CT. Donc, je vais prendre ma petite étiquette que j'ai faite. Puis, sur le fun, parce que les étiquettes sont comme plastifiées. L'avantage de ça, c'est que si vous voulez les déplacer, vous allez pouvoir les enlever facilement. J'ai déjà fait le test, là, puis ça s'enlève assez aisément. Donc, je vais le mettre comme ça. Comme ça. Je l'ai mis à l'avant. Comme ça, quand je vais les empiler, je vais savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Donc, je suis de moins en moins 11 CT, mais j'ai quand même un bon gros paquet de 11 CT. J'avais acheté, il n'est même pas ouvert, ça qu'on est. 145 cm par 100 cm, donc un gros morceau. Le 11 CT, ça peut être parfait quand vous faites, supposons, des coussins. Des projets que vous voulez que ce soit plus gros. Même des blackwork, à la limite, ça pourrait être très délicat. Donc, j'ai du blanc. En 11 CT, c'est tout ce que j'ai. En 14 CT, j'ai exactement la même chose. C'était la même quantité, mais en 14 CT. Et j'ai du noir. Ça, c'est vieux. Ça, j'avais acheté ça avant d'arrêter de faire du point de croix. Donc, c'est un coupon, je ne sais même pas, il marque sur la grandeur dessus. 31 par 46 cm. C'est sûr que si je l'utiliserais, il faudrait peut-être que je la fasse tremper puis la repasser parce qu'elle a dû prendre des plis. Mais ça va dans cette boîte-là. Et j'avais racheté aussi, parce que je ne me souviens pas que j'avais celle-là, j'ai un autre coupon de noir en 14 CT. Et là, il va falloir que je plie en deux. Donc, on va voir si tout rentre bien. Parce que j'ai quand même pas mal de quantité. Tout est dedans, sans aucun problème. Donc, on va la laisser pour l'instant. Ensuite, je vais continuer avec l'autre boîte blanche. Et dans celle-là, je vais mettre mon AIDA 16 CT. Ça, j'ai pas grand-chose. Pour l'instant, je trouve par contre que c'est quand même une belle grosseur. La 16 CT. Alors, je vais apposer mon étiquette que j'ai mis tout croche. Bien évidemment. Je sais pas pour la mettre droite. Et voilà. Donc, j'ai apposé ma petite étiquette. Et ça, c'était ce qui me reste. En tout cas, présentement, c'est ce qui est roulé parce que je l'ai utilisé. Là, je vais la laisser rouler, mais éventuellement, je vais la clamer. Puis là, présentement, je le fais comme ça. Mais rien ne m'empêche, si je décide de prendre une autre catégorie, ben de mixer des boîtes ensemble ou de me racheter d'autres boîtes. Bon. Là, je vais mettre ces deux boîtes-là ici sur le côté. Ensuite, on va y aller en turquoise. Dans mes turquoises.
je vais mettre ma Aïda 18CT. Ça va peut-être mieux si je laisse le couvercle fermé pour pouvoir me poser mon étiquette, juste comme ça. J'aime beaucoup la Aïda 18CT. Je trouve que c'est un bon format. C'est un format qui, pour moi, qui est très, très confortable. Donc, en 18CT, j'ai encore là un gros format de blanc. En fait, quand j'ai acheté de la toile, j'avais acheté 11, 14, 16 et 18 sur le même vendeur sur AliExpress. Donc, ça va rentrer serré, il faut que je le plie en deux. Je n'aurai pas le choix parce qu'il est trop gros. Prendre la place. Reste là. Ensuite, j'ai ces 4 toiles-là qui sont déjà surjetées, qui sont pour un projet. Mon Dieu, qui sont pour mes maisons, mes cabanes que je fais. Alors, j'en ai une pour l'été, le printemps et l'automne que j'ai pas fait. Et je vais quand même le laisser dans la boîte pour pouvoir les retrouver plus facilement. Ensuite, j'ai ici une Aïda irisée que j'ai acheté sur la maison du Canva. 110 par 100 que je n'ai pas encore utilisé. C'est vraiment, on le voit bien là, irisé. Moi, je vous dis, quand on fait du diamond painting, on aime ce qui brille. Et finalement, une autre ici. Je pense que c'est la même couleur que celle pour les cabanes. J'adore ces couleurs-là. Je trouve que c'est vraiment passe-partout en 18CT. Celle-là que je l'ai prise sur de mère en fille. Il me semble que c'est couleur nougat. Donc, j'ai toutes mes couleurs. Et je vais fermer ma boîte. Et voilà. Tout est dedans. Pour mon autre boîte turquoise, celle-là, je vais faire un mix. J'ai mixé mon Aïda 20. Je commence à travailler avec la Aïda 20. J'aime beaucoup ça, mais je ne suis pas encore habituée. J'ai juste la gandale présentement que je fais dessus. Mais sur mon étiquette, j'ai mis aussi le lin. Parce que j'ai une toile en lin. Et je ne sais pas si un jour je vais travailler beaucoup dessus. Mais je me dis que pour l'instant, j'étais capable de mixer les deux, que ça n'empêchait rien. Et voilà. Donc, dans ma boîte, on va mettre... Alors, en Aïda 20, j'ai ma blanche antique que j'ai achetée sur One to Three Stitch. J'ai mon 20, c'était naturel que j'avais pris sur One to Three Stitch aussi. Ah là, je sais plus. C'est soit One to Three Stitch ou de mère en fille. De mère en fille. Je me rappelle plus. Et ma toile de lin, j'ai une 12 fils Belfast, couleur platinum. Faut que je la teste. Faut que je teste le lin. Je l'ai jamais testé encore. Mais ça va être dedans. Donc quand je vais avoir besoin de chercher, ça va directement dedans. Et voilà. Alors, deux autres boîtes. Et finalement, mes boîtes roses, ça va être pour mes étamines. Donc, dans la première boîte, on va mettre mes Lugana, qui sont du 28... ouais, ma Lugana. Là, je viens de me rendre compte que je me suis trompée. J'aurais dû marquer que c'était du 10 points. J'ai marqué 11 points. Alors, je referai une étiquette éventuellement. Mais comme je vous dis, ça s'enlève tout seul. Et voilà. Alors, dedans, je vais avoir toutes mes Lugana 25 CT. Et il faut que je me prenne une note de refaire mon étiquette. Donc, dans mes Lugana, là, j'en ai plus un petit peu. J'ai de la opalescente. Ici, comme ça. Ah oui. Comme ça ici. One, two, three stitch. J'ai de la white silver. Comme ça ici aussi. De
1, 2, 3 stitch. Je l'aime ça à vous montrer trop de lumière. Mais c'est vraiment avec un petit fil argenté, celui-là. Il ressemble mal. Oh, j'ai réussi à vous le montrer, mais lui, je l'aime ça. Ensuite, j'ai de la maison du Canva couleur café. Une étamine, comme celle-ci, couleur café. Toujours de la maison du Canva, couleur taupe foncé. Ici, comme ça ici. Ça, c'était des petits coupons parce que je voulais voir c'était quoi la couleur. C'est quand j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à acheter des étamines, je savais pas trop c'était quoi. Alors, je me suis dit que j'allais commencer par des coupons. Et encore maison du Canva, j'ai de la Easy Count 25 CT, comme ça ici, avec des grands carreaux celui-là. Donc, si un carreau, c'est 100 points, mais si vous le faites en 1 sur 1, en fait, comme ça, vous faites 200 points. Et voilà. Encore là, tout tient dedans. Et ma dernière boîte, ça va être mes Murano. Et voilà, Murano, 32 CT, 12 fils. Je place toujours ça comme ça ici. Et dedans, j'ai présentement de la Easy Count. Vous voyez, les carreaux sont vraiment plus petits. Alors, Easy Count Murano de mère en fille. De la Murano, je pense que c'est une gars. De mère en fille également. Ça, c'est Murano. Couleur pierre de lune, quelque chose comme ça. Quelque chose de lune. C'est un gris très très pâle, de mère en fille aussi. Et j'ai de la opalescente, me semble c'est café. Celle-là, je vais l'utiliser pour faire ma nouvelle toile Falling Alice. Donc, c'est une Alice qui tombe. Alors, avec l'effet, le brillant, vraiment l'effet comme à tombe, ça va être super beau. Et voilà. Donc, si j'empile mes boîtes, vous allez pouvoir voir un peu l'épaisseur que ça va faire. C'est ici. Et voilà. Alors, il va me rester juste à y trouver un petit trou quelque part dans mon bordel en arrière pour mettre ces belles boîtes-là. Ça va être plus facile pour moi quand je vais vouloir essayer de trouver une toile pour un projet, d'aller directement fouiller dans ces boîtes-là que d'avoir à... j'avais comme une grosse boîte en carton, tout était dedans mélangé pêle-mêle. Donc ça va être vraiment plus facile pour moi de pouvoir chercher ce que j'ai à chercher. Donc, gênez-vous pas, peu importe la boutique, peu importe où est-ce que vous achetez vos choses, si vous êtes organisé, vous allez sauver du temps. Mais s'organiser, ça prend du temps. Il faut prendre le temps. Puis moi, je ne prends pas assez. Alors, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo que je vous montre mes nouveaux petits achats. J'aime vraiment ça. Je tripe vraiment ma vie à m'acheter des nouveaux tissus, à aller chercher des nouveaux fils. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore faire. Oui, ok, c'est quand même un certain budget. Mais petit à petit, c'est vraiment le fun. C'est sûr qu'éventuellement, dans un avenir plus ou moins rapproché, j'aimerais ça essayer des fils de tes mains. Voir un peu de quoi ça a l'air, la texture,
Les dégradés peuvent être différents. J'ai plein de projets. Vous savez, la Miss Projet en moi, elle a comme le cerveau en ébullition. Ça n'arrête pas. Alors sur ce, je vous souhaite de faire comme moi, de vous organiser pour réussir à trouver facilement ce que vous avez besoin. Amusez-vous dans vos projets, peu importe le loisir créatif que vous faites. C'est toujours le fun de pouvoir amener cette petite touche personnelle à un projet, de s'approprier le projet. Si vous avez aimé, mettez-moi des petits pouces, des commentaires. Si vous avez si vous êtes, comme diraient mes amis français, la flemme de faire des commentaires, mettez-moi des emojis. Pourquoi pas ce coup-ci, mettez-moi votre emoji préféré. Je serais curieuse de voir c'est quoi votre emoji préféré. Moi, j'adore le cœur mauve. Je signe toujours avec des cœurs mauves. C'est vraiment ma signature depuis des années. Alors, si vous avez un 3 cœurs mauves, c'est que j'ai passé par là. Alors, mettez-moi ce que vous aimez comme emoji. C'est quoi votre emoji préféré? Ou celui qui reflète votre moment présent. Si vous vous sentez plus d'humeur maussade, mettez-moi un petit bonhomme maussade. Si vous aimez les chats, mettez-moi un chat. Mettez-moi ce que vous aimez. Mais je serais curieuse de voir ce que vous avez pensé de mes petits achats qui m'ont quand même coûté assez d'argent. Alors sur ça, je vous laisse et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.